Ma fiancée m'a trompé pendant son enterrement de vie de jeune fille, alors je l'ai quitté sans dire un mot. Salut Reddit. Jamais je n'aurais cru poster quelque chose comme ça, mais j'ai besoin d'évacuer. Laissez-moi vous donner un peu de contexte avant d'entrer dans le vif du sujet. Mia et moi, on a tous les deux 30 ans, et on s'est rencontrés à 24 ans. C'était à l'anniversaire d'un ami commun. Je me souviens l'avoir vue de l'autre côté de la pièce, riant à une blague, et m'être dit que c'était la plus belle femme que j'avais jamais vue. Elle avait cette énergie contagieuse, celle qui donne envie d'être autour d'elle. À la fin de la soirée, on était assis sur la terrasse à parler de tout et de rien. Musique, films, rêves de voyage, et j'étais foutu. On a commencé à sortir ensemble quelques semaines plus tard, et on a emménagé ensemble après 1 an. Tout allait bien, du moins c'est ce que je croyais. Bien sûr, Mia aimait faire la fête plus que moi, mais ce n'était jamais rien d'extrême, enfin, c'est ce que je pensais. Je croyais qu'on se complétait. Moi, j'étais le type posé, et elle apportait la folie. Quand je l'ai demandé en mariage l'année dernière, j'étais sûr d'avoir trouvé la femme de ma vie. Elle a pleuré quand je l'ai demandé, et elle a dit oui tout de suite. On a passé des mois à organiser le mariage ensemble, à choisir les lieux, goûter les gâteaux, à se disputer sur l'idée d'un bar libre ou non. Je pensais qu'on construisait notre avenir ensemble, mais je m'étais trompé. Tout a commencé avec un colis. Oui, un simple colis. Et dire que je n'étais même pas censé être à la maison. Mon service s'était terminé plus tôt, et j'avais décidé de surprendre Mia en rentrant cuisiner pour elle. Quand je suis arrivé à l'appartement, il y avait un petit sac cadeau posé devant la porte. Il y avait une étiquette brillante dessus qui disait « À la future mariée la plus folle, tu as mérité chaque seconde. Avec amour, Tasha ». Au début, je n'ai pas réagi. Tasha, c'était la meilleure amie de Mia, elles étaient inséparables depuis la fac. Je l'ai toujours trouvée un peu excessive, bruyante, dramatique, et le genre de personne qui prospère dans le chaos. Mais je la supportais pour Mia. Elle formait le duo de la fête, c'est comme ça que Mia les décrivait. Pourtant, quelque chose dans ce mot m'a donné un mauvais pressentiment. J'ai ramené le sac à l'intérieur et je l'ai posé sur le comptoir de la cuisine, le fixant pendant 5 bonnes minutes. Mon cerveau allait dans tous les sens. C'est probablement rien. Mais pourquoi j'ai un mauvais feeling? J'ai décidé de l'ouvrir. Je me suis dit que ce n'était pas vraiment fouillé. C'était juste de la curiosité. Et puis, il était posé là, en évidence. Presque une invitation, non? À l'intérieur, il y avait les trucs classiques d'un enterrement de vie de jeune fille, une couronne en plastique, une écharpe dernière virée de la mariée, et des confettis brillants qui se sont répandus partout. Mais au fond du sac, il y avait un caleçon d'homme, utilisé, pas propre. Mon estomac s'est noué, mais j'ai essayé de rationaliser. Peut-être que c'était une blague, un cadeau débile. Puis j'ai vu la clé USB. Je ne sais même pas ce qui m'a poussé à la regarder. Je suppose que j'étais déjà mal à l'aise avec le caleçon, et quelque chose dans l'ambiance du sac me dérangeait. J'ai branché la clé sur mon ordi et j'ai ouvert le seul fichier dessus. La vidéo a commencé innocemment. Mia et ses amis étaient assises dans un club, riaient, criaient. La caméra bougeait pendant qu'elle zoomait sur Mia avec la couronne et l'écharpe. Elle était superbe comme toujours, mais il y avait quelque chose de différent dans son énergie. Elle ne faisait pas que fêter. Elle était sur une autre planète. Comme si plus rien n'importait. Le clip suivant, c'est là que tout a dérapé. Mia était sur une scène, visiblement dans un club de striptease, en train de se frotter contre un stripteaseur pendant que ses amis hurlaient de rire. Au début, je me suis dit, bon, c'est un EVJF. Pas génial, mais pas la fin du monde. Puis la caméra l'a suivie alors qu'elle emmenait le stripteaseur hors de la scène, en rigolant, vers une salle privée. J'ai mis pause. Mon cœur battait à toute vitesse. Je me disais qu'il ne fallait pas surréagir. Peut-être que c'était juste pour le fun, qu'elle y est entrée, a rigolé, et est ressortie. Mais je savais. Au fond, je savais déjà. Le clip suivant ne laissait plus aucun doute. On voyait Mia dans un salon avec 3 gars autour d'elle. Ils buvaient, riaient, flirtaient. Et puis l'un d'eux s'est penché pour l'embrasser. Et elle ne l'a pas repoussé. Elle l'a embrassé en retour. Puis un autre mec s'est joint à eux. À la fin de la vidéo, elle menait les 3 types dans ce qui ressemblait à une chambre d'hôtel. Et en fond, la voix de Tasha. Elle riait et commentait tout. Mia, t'es une légende. Mariée de l'année. Je suis resté là, devant l'écran, avec l'impression qu'on m'arrachait le cœur. Ce n'était pas la femme avec qui j'avais passé les 6 dernières années. Ce n'était pas la Mia qui s'endormait sur mon torse pendant qu'on regardait des comédies romantiques nulles. Ce n'était pas la Mia qui me disait à quel point elle avait hâte de fonder une famille avec moi. Mia est rentrée ce soir-là comme si de rien n'était. Elle m'a embrassé sur la joue, m'a demandé comment s'était passée ma journée, et a commencé à parler de Tasha et de ses idées géniales pour la déco du mariage. J'ai juste hoché la tête et souri, comme si tout allait bien. Mais à l'intérieur, j'étais vide. Je ne pouvais même plus la regarder sans revoir cette vidéo dans ma tête. Je me sentais comme un idiot de n'avoir rien vu. Est-ce qu'il y avait eu des signes? Est-ce que je les avais ignorés? Ou est-ce que c'était la première fois? Je n'en savais rien.
Et honnêtement, je m'en foutais. La femme que je croyais épouser n'existait plus. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je suis resté allongé à fixer le plafond, à repasser la vidéo en boucle dans ma tête. Chaque rire, chaque baiser, chaque geste, c'était comme un coup de poignard. J'avais envie de la confronter, de hurler, de demander des explications. Mais je savais que ça ne changerait rien. Le lendemain matin, Mia s'est levée tôt pour aller bosser. Elle m'a embrassé le front en partant et m'a dit « J'ai hâte de te voir ce soir, mon amour ». J'ai souri et j'ai répondu « Moi aussi ». Dès qu'elle a quitté l'appartement, j'ai commencé à faire mes valises. Je ne me suis même pas arrêté pour prendre un café ou réfléchir. J'ai attrapé mon sac de sport dans le placard et j'ai commencé à tout fourrer dedans. Vêtements, affaires de toilette, ordi portable, chargeur, tout ce que je pouvais prendre sans foutre le bordel. Je ne comptais pas revenir, donc pas besoin de trier. Je savais que les meubles, c'était pas la peine. Et le reste, je m'en fichais. Qu'elle garde le canapé, la télé, les gadgets de cuisine. Je voulais juste partir. En faisant mes valises, j'ai réalisé que je n'avais jamais rien fait d'aussi spontané. J'ai toujours été le gars qui planifie tout. Vacances, planning de boulot, même les dimanches à rien faire. Mais là, je foutais tout au hasard dans un sac, avec un seul objectif, me barrer. J'ai pris mon téléphone et commencé à chercher un endroit où aller. Pas un hôtel classique. Trop froid, trop réel. J'avais besoin d'un endroit pour réfléchir, respirer, faire le point. J'ai trouvé une petite station touristique à 2 heures de route. Rien de luxueux, mais calme, avec des dispos de dernière minute. Parfait. J'ai appelé, réservé une chambre pour une semaine, payé d'avance. Le prix m'importait peu. C'était le prix de la tranquillité. Avant de partir, j'ai attrapé le dossier où je gardais tous les contrats du mariage. J'avais zéro intention de payer pour un mariage qui n'aurait jamais lieu. Le lieu de réception était ma première cible. Alors j'ai appelé en sortant. « Bonjour, ici Ryan », ai-je dit, en essayant de garder un ton normal. Je voudrais annuler une réservation pour un mariage. La femme au téléphone avait l'air surprise. « Oh, je suis désolé. Puis-je demander pourquoi ? Pas question de raconter ma vie à une inconnue. » Alors j'ai juste dit « changement de programme ». La vie, vous savez ? Elle a commencé à parler de frais d'annulation, des 20% non remboursables, blabla. Je m'en foutais. Pas de souci, j'ai dit. Annulez tout. Et voilà. J'ai pris la voiture et j'ai commencé à rouler. Je n'ai même pas regardé une dernière fois l'appartement. Le trajet jusqu'au complexe touristique m'a semblé irréel. C'était comme si j'étais en pilote automatique, suivant simplement le GPS pendant que mon esprit repassait en boucle tout ce que j'avais vu sur cette clé USB. Est-ce que c'était juste une soirée débridée, ou bien avait-elle caché ce côté d'elle pendant tout notre couple ? Je me suis arrêté à une station-service à mi-chemin pour prendre des snacks et de l'eau. Pendant que je payais, mon téléphone s'est mis à vibrer dans ma poche. Je n'avais même pas besoin de regarder pour savoir que c'était Mia. Je l'ai ignoré, mais ça n'a pas cessé. Message après message, appel après appel. Elle avait dû rentrer à l'appartement et s'apercevoir que j'étais parti. Je n'étais pas encore prêt à lire ses messages. Je ne voulais pas de ses excuses, de ses larmes de crocodile, ou de son discours du genre « ce n'est pas ce que tu crois ». J'ai simplement mis mon téléphone en silencieux et j'ai continué de rouler. L'endroit était petit, mais parfait. Un lit king size, une petite kitchenette, une cheminée, et une terrasse donnant sur le lac. C'était comme un autre monde, à des kilomètres de tout ce que je venais de quitter. J'ai jeté mes affaires dans un coin, je me suis assis au bord du lit et j'ai enfin poussé un long soupir tremblant. Pour la première fois de la journée, j'ai senti tout le poids de ce qui venait d'arriver. Ce n'était pas juste une dispute ou une rupture. J'avais laissé derrière moi ma fiancée, mon appartement, et la vie que je pensais construire. J'ai passé le reste de la journée à déballer mes affaires, mais c'était étrange de voir mes affaires dans un endroit inconnu. Je m'attendais à chaque instant à entendre Mia m'appeler depuis une autre pièce ou me demander ce que je voulais manger ce soir-là. Chaque petit bruit me faisait sursauter, comme si elle allait surgir d'un instant à l'autre. Quand je me suis finalement assis pour manger un sandwich préparé avec ce que j'avais acheté, j'ai regardé mon téléphone. Il y avait plus de 20 appels manqués de Mia, et une avalanche de messages. Ils avaient commencé calmement. « Hey, chérie. T'es où ? T'es parti quelque part sans me prévenir ? Dis-moi quand tu rentres. » Puis, la panique, « Ryan, c'est pas drôle. T'es où ? Ça va ? Pourquoi tes affaires ne sont plus là ? Qu'est-ce qui se passe ? Et enfin, le désespoir, « S'il te plaît, appelle-moi. Je comprends pas ce qui se passe. S'il te plaît. » Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai appelé mes parents. Ce sont des gens qui ne posent pas de questions à moins que ce soit vraiment nécessaire. Quand je leur ai dit que j'avais quitté Mia et que le mariage était annulé, ma mère a juste dit « D'accord, mon chéri. Tu veux nous dire ce qui s'est passé ?» Je suis resté vague, ce n'était pas la personne que je croyais. Mon père a ajouté « T'as bien fait, fiston. Mieux vaut le découvrir maintenant que plus tard. » Ils ne m'ont pas pressé pour avoir des détails, et j'ai apprécié ça.
Je leur ai dit que je restais dans un petit resort quelque temps pour réfléchir, et ils m'ont assuré qu'ils me soutiendraient quoi qu'il arrive. Cette première nuit dans le chalet était étrange. J'avais l'impression que Mia allait débarquer d'une seconde à l'autre, exiger des explications, ou essayer de me faire revenir. Je repensais à tout le temps et l'énergie que j'avais investi dans notre relation, planifier des sorties, économiser pour le mariage, faire des compromis sur des trucs comme son obsession pour Tasha. Et pourquoi? Pour qu'elle gâche tout en une seule nuit de débauche? Au moment de me coucher, j'étais sûr d'une chose, je ne reviendrai pas. Pas pour ses larmes, pas pour ses excuses, pas pour ses promesses. C'était fini, et j'étais en paix avec cette décision. Mais une chose me dérangeait encore, Tasha. Elle n'était pas une simple spectatrice dans tout ça. Si quelque chose, elle en était l'instigatrice. Cette vidéo n'était pas juste un souvenir de soirée. C'était un trophée, une fierté. Et ce fichu mot sur le paquet, tu as mérité chaque seconde. C'était quasiment un aveu. Tasha m'avait toujours déplu. Quand Mia et moi avons commencé à sortir ensemble, Tasha fut l'une des premières personnes que j'ai rencontrées dans son entourage. Elle était bruyante, sarcastique, toujours en train d'attirer l'attention. Mia la trouvait hilarante et géniale, moi, je la trouvais insupportable. Avec le temps, j'ai appris à la tolérer parce qu'elle était si proche de Mia, mais je ne lui ai jamais fait confiance. Et avec du recul, il y avait des signaux d'alerte. Tasha poussait sans arrêt Mia à sortir, même quand nous avions des projets. Mia rentrait parfois ivre à 2 heures du matin, avec Tasha en fond criant « Désolé de t'avoir piqué ta copine, Ryan ». Je rigolais à l'époque, mais maintenant, ça ne me faisait plus rire du tout. Au resort, j'ai décidé de la confronter. Pas Mia. Pas encore. Je voulais des réponses de celle qui avait encouragé tout ce chaos. Je ne voulais pas l'appeler directement, alors j'ai utilisé une appli pour envoyer un texto anonyme. Quelque chose de vague, mais intriguant, « Salut. C'est Ryan. Faut qu'on parle de Mia. Retrouve-moi au café sur la 7e demain à midi. » Elle a répondu en 5 minutes, WTF, t'es ok? Mia va bien? De quoi tu parles? Je n'ai pas répondu. Le lendemain, je suis retourné en ville, garé à quelques pâtés de maison du café, et j'ai attendu. Bien sûr, Tasha est arrivée à l'heure, aussi arrogante que d'habitude. Tenue voyante, blazer rose, talons impossibles à porter, et lunettes de soleil à l'intérieur. Classique Tasha. Je suis entré quelques minutes plus tard et me suis assis en face d'elle. Elle avait l'air surprise, puis a souri. Ryan, tu m'as fait flipper avec ton message. Qu'est-ce qu'il se passe? Je ne suis pas passé par 4 chemins. Arrête ton cinéma, Tasha. Je sais ce qui s'est passé pendant l'enterrement de vie de jeune fille. Son sourire a figé. Qu'est-ce que tu veux dire? Je me suis penché vers elle, voix basse, je parle de la clé USB, des vidéos, du paquet que t'as laissé devant la porte. Je sais tout. Elle m'a fixé un moment, puis a ri nerveusement. Oh, allez, Ryan. C'est juste des trucs de soirée. Tu vas pas me dire que ça te met vraiment en colère? En colère, ai-je dit en me reculant. C'est un euphémisme. Quel genre de meilleur ami encourage quelqu'un à tromper son fiancé et lui envoie une vidéo souvenir? Son visage est devenu rouge. C'était pas comme ça, dit-elle précipitamment. C'était juste une soirée folle. Rien de grave. J'ai sorti mon téléphone et ouvert les captures d'écran des messages qu'elle avait envoyés à Mia. Je les ai posés sur la table, Bride of the Year. T'as déchiré sur cette scène, meuf? Te sens pas coupable. C'est ta dernière chance d'être libre. Ses yeux se sont écarquillés. Elle a essayé de repousser le téléphone vers moi. Ryan, tu prends ça trop à cœur. C'est une tradition, tu vois? Chaque marié mérite une dernière nuit folle. Une tradition, ai-je répété, la voix montant. Parce que moi, ce que je vois, c'est que tu l'as encouragé du début à la fin. Tasha a soupiré, s'est adossée à sa chaise, croisant les bras. Écoute, je ne l'ai forcé à rien, ok? C'est une adulte. Elle a pris ses décisions. Et toi, tu l'as encouragée à tout gâcher, ai-je répliqué. T'étais censé veiller sur elle. À la place, tu l'as aidée à ruiner tout ce qu'on avait construit. Elle a levé les yeux au ciel. Oh, arrête. Ce n'est pas comme si elle ne t'aimait pas. C'était juste une nuit. Vous pouvez surmonter ça. Là, j'ai explosé. J'ai frappé la table du plat de la main, la faisant sursauter. Surmonter ça? Tu crois que je peux juste oublier qu'elle a couché avec 3 mecs parce que t'appelles ça une nuit de folie? T'es incroyable. Elle a regardé autour, visiblement gênée que les clients nous observent. Ok, dit-elle en baissant la voix. Je suis désolé si ça a dérapé. Mais honnêtement, Ryan, c'est entre toi et Mia. Me mêle pas à ça. Tu y es déjà mêlé, ai-je répondu en me levant. Et crois-moi, Tasha, tout le monde va bientôt savoir quel genre d'ami tu es vraiment. Ses yeux se sont agrandis. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu le sauras bientôt, ai-je lancé en récupérant mon téléphone et en sortant. Sur le chemin du retour vers le resort, j'ai repensé à ce qu'elle avait dit, c'est une adulte. Elle a fait ses choix. Autant j'aurais voulu tout mettre sur le dos de Tasha, autant elle avait raison sur un point.
Mia avait fait ses propres choix. Tasha l'avait peut-être encouragée, mais Mia n'était pas obligée de suivre. Cette pensée m'a donné la nausée. J'avais toujours vu Mia comme une femme joyeuse et insouciante. Mais maintenant, je voyais surtout une personne imprudente. Tasha avait peut-être allumé l'étincelle, mais Mia avait mis le feu. De retour au chalet, j'ai commencé à rédiger un email. Je n'étais pas prêt à affronter Mia, mais je voulais m'assurer que Tasha ne puisse pas retourner l'histoire à son avantage. J'ai joint les captures d'écran et les vidéos, et je les ai envoyées à quelques amis communs. Seulement ceux en qui j'avais confiance pour garder le secret jusqu'à ce que je sois prêt à parler. Je n'ai plus entendu parler de Tasha après cette rencontre, mais ça ne m'a pas surpris. Elle avait probablement compris qu'il n'y avait rien qu'elle puisse dire pour arranger les choses. Et honnêtement, je m'en fichais. Elle n'était plus mon problème. Ma prochaine décision me paraissait évidente à ce moment-là, contacter les parents de Mia et tout leur révéler. Pour que tu comprennes bien, la famille de Mia a toujours dégagé cette vibe conservatrice et rétrograde qui me donnait l'impression d'être constamment jugée. Quand on a emménagé ensemble il y a 3 ans, sa mère, Janet, a réagi comme si on gérait un réseau clandestin. Elle ne l'a jamais dit clairement, mais les remarques du genre « tu sais, ce n'est pas convenable de vivre ensemble avant le mariage » et son air toujours déçu quand je parlais de notre appartement, en disaient long. Son père, Henry, était plus discret, mais pas moins désapprobateur. Il grognait à chaque fois que le sujet venait sur le tapis, et sortait une phrase du style « à mon époque, on faisait les choses autrement ». Ce n'est qu'une fois que Mia et moi nous sommes fiancés qu'ils ont commencé à m'apprécier un peu. Une fois la bague au doigt, soudain Janet s'est mise à organiser des douches nuptiales, et Henry a proposé de nous aider pour l'apport d'une maison. C'était comme si j'avais enfin passé un test invisible, et que j'étais devenu digne d'elle. Mais après tout ce qui s'était passé, je ne pouvais pas garder la vérité pour moi. Mia m'avait trahi, et il était temps que ses parents, qui la voyaient comme parfaite et irréprochable, soient confrontés à la réalité. Ils l'avaient toujours soutenue émotionnellement et financièrement. Ils étaient attentifs et riches. À ce moment-là, les messages de Mia n'avaient pas cessé depuis ma confrontation avec Tasha. « Ryan, s'il te plaît, réponds-moi. Je sais que tu es en colère, mais on doit parler. Je t'aime. Ne renonce pas à nous. » Chaque message me mettait encore plus en colère. Elle ne méritait pas de jouer la victime. Elle avait fait ses choix. Je n'avais répondu à aucun message ni aucun appel, et je ne comptais pas le faire. Mais puis Janet m'a écrit « Ryan, que se passe-t-il » Mia est en larmes. « Appelle-moi, s'il te plaît. On est inquiet. » Je suis resté à fixer ce message un long moment, avant de décider que je devais faire ça en personne. Si quelqu'un devait s'occuper de Mia, ce n'était plus moi. Que ses parents s'en chargent. Ils avaient toujours prétendu savoir mieux que tout le monde, de toute façon. Le lendemain, je suis retourné en ville, et je suis allé directement chez Janet et Henry. Je n'ai rien dit à Mia, même si je savais qu'elle allait probablement péter les plombs en l'apprenant. Quand Janet a ouvert la porte, son visage s'est illuminé d'un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Oh, Ryan, Dieu merci tu es là. Qu'est-ce qui se passe ?» Mia est folle d'inquiétude depuis hier. Henry était dans son fauteuil habituel au salon, lisant le journal. Il a levé les yeux en m'entendant. « Ryan » a-t-il dit en hochant la tête. « Content que tu sois là. Tu peux peut-être nous dire ce qui se passe. » Je suis entré et je me suis assis sur leur canapé immaculé. « Je suis venu vous dire la vérité » ai-je dit d'un ton posé. « Il vaudrait mieux que vous vous asseyiez. » Janet avait l'air confuse, mais elle s'est installée en face de moi, les mains jointes. Henry s'est penché en avant, les sourcils froncés. J'ai sorti mon téléphone et ouvert le dossier contenant les preuves. Mia vous a menti, avouez à moi. Le mariage est annulé à cause de ce qu'elle a fait pendant son enterrement de vie de jeune fille. Janet a eu un hoquet. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire d'aussi grave? Je lui ai tendu mon téléphone. Regardez. Elle a hésité, m'a regardé, puis a appuyé sur lecture. Son expression est passée de la confusion à l'horreur au fur et à mesure que la vidéo tournait. Oh mon Dieu, a-t-elle chuchoté, la voix tremblante. C'est pas possible. Dis-moi que ce n'est pas réel. Henry s'est levé, le visage rougi par la colère. Qu'est-ce que c'est que ça? Fais voir. Janet, en larmes, lui a tendu le téléphone. En regardant, Henry a serré les mâchoires et a grippé l'appareil si fort que j'ai cru qu'il allait le casser. Voilà ce qu'elle a fait, ai-je dit, calme mais ferme. Elle ne m'a pas juste trahi. Elle en a fait un spectacle. Et ses amis l'ont encouragée du début à la fin. Janet a enfoui son visage dans ses mains, sanglotant. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça. Henry faisait les 100 pas, les poings serrés. Cette fille. Bon sang. On l'a mieux élevée que ça. Mais qu'est-ce qu'elle avait en tête? Elle n'a pas réfléchi, ai-je répondu. Et maintenant elle essaie de me faire pardonner, mais c'est fini. Je voulais juste que vous sachiez la vérité. Parce que je ne vais pas réparer ces conneries. Janet a levé les yeux vers moi, les yeux rouges. Ryan, s'il te plaît. Tu peux pas juste lui parler? Peut-être que c'était une erreur, qu'on l'a poussé. Personne ne l'a forcé, les jeux interrompus.
Elle a pris ses décisions. Et je ne passerai pas ma vie à me demander si elle recommencera. Henri s'est arrêté et a pointé Janet du doigt. Voilà ce qui arrive quand elle écoute cette fichue Tasha au lieu de nous. Je t'avais dit que cette fille était toxique. Je sais, a dit Janet en hochant la tête, essuyant ses larmes. On aurait dû intervenir. On aurait dû l'empêcher d'emménager avec toi. Peut-être que rien de tout ça ne serait arrivé. J'ai failli éclater de rire. Vous croyez que le problème, c'était moi qui vivais avec elle? Sérieusement? Vous avez été tellement obsédé par ce qui est convenable que vous n'avez jamais vu le vrai souci. Mia est imprudente. Elle l'a toujours été, et maintenant elle en paie le prix. Henri s'est rassis, secouant la tête. Incroyable. Complètement incroyable. Je me suis levé. Écoutez, je suis désolé de vous lâcher ça comme ça, mais maintenant c'est votre problème. Elle va sûrement venir vous demander de l'aide, à vous de voir comment gérer ça. Moi, j'ai pris ma décision. Janet m'a attrapé le bras alors que je me dirigeais vers la porte. Ryan, je t'en supplie. N'en parle à personne d'autre. Pense à la honte que ça causerait à notre famille. J'ai retiré mon bras doucement. Ce n'est plus mon problème, Janet. C'est à vous de gérer ça maintenant. Sur la route du retour vers le complexe, j'ai ressenti une drôle de sensation de clôture. Pendant des années, les parents de Mia m'avaient regardé de haut, comme si je n'étais pas assez bien pour leur fille. Maintenant, ils savaient. Leur fille parfaite avait tout gâché toute seule. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un message vocal de Janet. Ryan, c'est Janet. Je ne sais même pas quoi dire. Henri et moi sommes dévastés. On a confronté Mia, et elle s'est effondrée. Elle dit qu'elle ne sait pas comment réparer ça, mais honnêtement, nous non plus. Je veux juste que tu saches qu'on est vraiment, vraiment désolé. Si un jour tu veux parler, on est là. J'ai supprimé le message. Mia pouvait maintenant gérer ses parents. J'en avais fini. À elle d'assumer ses actes. À eux de ramasser les morceaux. Je n'étais plus son filet de sécurité. Il était temps qu'elle affronte les conséquences de ses actes. Et il n'a pas fallu longtemps pour que les fissures s'élargissent. Après avoir balancé la vérité aux parents de Mia, j'ai décidé d'élargir le cercle. Je n'étais pas en train de me venger. Bon, peut-être un peu. Mais les gens devaient savoir qui était vraiment Mia et son groupe. Si je ne disais rien, ils étoufferaient l'affaire comme si de rien n'était. Hors de question. La première personne que j'ai contactée, c'était Rachel, une des amies les plus proches de Mia. Elle n'était pas aussi extrême que Tasha, mais elle était là ce soir-là. Elle a participé, encouragé Mia, et a probablement cru que c'était juste une blague. Pas de passe-droit. Je lui ai envoyé un message bref, Rachel, je sais ce qui s'est passé pendant l'enterrement de vie de jeune fille. J'ai les vidéos et les messages pour le prouver. Ne fais pas l'idiote. On doit parler. Rachel m'a appelé dans les minutes qui ont suivi. Sa voix tremblait, comme si elle s'était fait prendre la main dans le sac. Ryan, c'est quoi ce délire? Où t'as eu ça? Est-ce que ça a vraiment de l'importance? Ai-je répondu calmement. Tu étais là. Tu as tout vu. Elle balbutia un instant avant de lâcher, je ne savais pas que c'était aussi grave, d'accord? Je pensais que c'était juste un peu de danse et de flirt. Je ne savais pas que tu ne savais pas qu'elle avait disparu avec 3 types? Tu ne savais pas qu'elle m'avait trompé devant tout le monde? Les jeux coupés. Rachel se tut. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle avait raccroché, mais elle poussa un soupir. Écoute, Ryan. Je suis désolé. J'aurais dû dire quelque chose, mais ce n'est pas comme si je pouvais l'arrêter. Mia disait qu'épouser quelqu'un d'aussi ennuyeux que toi, c'était déprimant, et elle voulait passer une dernière soirée, fun. C'est Tasha qui la poussait, et Mia, eh bien, elle était saoulée et elle a suivi le mouvement. J'ai failli éclater de rire. Suivre le mouvement? C'est ça ta défense? Elle ne faisait pas que suivre le mouvement, Rachel. Elle a fait ses choix, soul ou non, et toi, tu l'as laissé faire. Rachel tenta de se rattraper. Je ne pensais pas que c'était à moi de le faire. C'était à toi de le faire, ai-je répliqué sèchement. Tu es son amie. Une vraie amie l'aurait arrêté. Elle n'avait plus grand-chose à dire après ça. À la fin de l'appel, elle s'est excusée à nouveau et m'a juré qu'elle parlerait à Mia. Mais je n'y comptais pas trop. Le domino suivant à tomber fut Tasha. Je n'ai même pas eu besoin de faire quoi que ce soit, parce qu'à ce stade, les parents de Mia étaient passés en mode « contrôle des dégâts ». Janet et Henri avaient dû exploser après mon départ, car le lendemain, Mia m'a appelé plus de 20 fois. Je n'ai répondu à aucun appel. Ensuite, Tasha m'a envoyé un message, et le ton était loin d'être amical. « Ryan, qu'est-ce que tu racontes aux gens? Mia est en vrac, et maintenant tout le monde agit bizarrement avec moi. Tu dois arrêter ça. » Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en lisant ça. Tasha commençait enfin à sentir la chaleur. Je n'ai même pas pris la peine de répondre. Qu'elle se débrouille. Mais le meilleur, c'est quand Rachel a balancé toute l'histoire au reste de leur groupe d'amis. Rachel avait peut-être fermé les yeux ce soir-là, mais elle n'était pas prête à couler avec le navire. Elle a commencé à se distancer de Mia et de Tasha, en racontant à qui voulait bien l'écouter qu'elle ne connaissait pas l'ampleur de ce qui s'était passé, et qu'elle n'aurait jamais soutenu ça si elle l'avait su.
À la fin de la semaine, l'histoire s'était répandue partout. Mia était passée de « la future mariée cool » à la paria de son propre cercle social. Une des amies communes du groupe, Chloé, m'a contacté. On n'était pas particulièrement proches, mais elle avait toujours été polie et respectueuse lors de nos rencontres. Son message m'a pris de court. « Salut Ryan. Je voulais juste te dire que je suis désolé pour tout ce que tu traverses. Je n'aurais jamais cru que Mia était capable d'un truc pareil. Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-moi signe. » Pendant ce temps, Mia essayait toujours de me joindre. Les textos avaient ralenti, mais n'avaient pas cessé. « Ryan, je sais que tu es en colère, mais on doit parler. S'il te plaît, je ferai n'importe quoi pour arranger les choses. Dis-moi juste quoi faire. » C'en devenait presque pathétique. Elle ne s'excusait pas parce qu'elle regrettait. Elle s'excusait parce que sa vie s'effondrait. Puis Tasha et Mia ont enfin explosé l'une contre l'autre. Ça a commencé par une dispute discrète, puis c'est devenu une vraie engueulade. Tasha, lassée d'être tenue pour responsable de tout, a balancé « Arrête de faire comme si je t'avais forcé. Tu étais à fond dedans. Arrête de jouer la victime. » Chloé a entendu parler de leur dispute et m'a envoyé un message « Tasha et Mia ne se parlent plus. » Tasha dit à tout le monde que Mia l'a utilisé comme bouc émissaire. C'est un vrai bordel. Je ne pouvais m'empêcher d'éprouver une certaine satisfaction. Pendant des années, Tasha s'était crue intouchable, manipulant les gens et semant le chaos. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de Janet, Mia était complètement en chute libre. Au début, je pensais que c'était juste le contre-coup émotionnel, pleurs, supplications, le classique. Mais les jours passant, j'ai commencé à entendre des échos venant de connaissances communes sur l'ampleur réelle de la situation. Apparemment, Janet et Henry avaient atteint leur point de rupture. Après notre conversation, je savais qu'ils étaient furieux, mais je ne pensais pas qu'ils iraient aussi loin. D'après ce qu'on m'a raconté, Janet avait essayé de raisonner Mia après les révélations. Et Mia? Elle m'a blâmé. Elle a dit que j'en faisais trop, que j'aurais dû comprendre, que ce n'était pas juste de ruiner sa vie pour une seule erreur. Ça n'a pas du tout plu à Janet et Henry. Ils avaient toujours été obsédés par les apparences. Et voir les sales secrets de leur fille exposés devant leurs amis et la famille, c'était leur pire cauchemar. Quand ils ont compris que Mia refusait de prendre ses responsabilités, ils l'ont mise à la porte. Ce n'était pas une menace en l'air. Ils ont emballé ses affaires, les ont posées sur le perron et lui ont dit de ne pas revenir tant qu'elle n'assumerait pas ses actes. Connaissant Janet, elle a probablement lancé un truc du genre « Tu es une honte pour cette famille ». Mia a tenté de rester chez Tasha, mais ça n'a pas duré. Après leur grosse dispute, Tasha n'avait aucune envie de l'accueillir. Elle lui a clairement dit qu'elle ne voulait pas être impliquée là-dedans, et que les bergers ne feraient qu'empirer les choses. Chloé m'a dit que Mia avait contacté quelques autres amis, mais la plupart avaient déjà pris leur distance. Rachel ignorait ses appels, et les autres ne voulaient pas se retrouver au milieu du carnage. À la fin de la semaine, Mia squattait des canapés là où elle pouvait. Le choc financier l'a encore plus frappée. Mia avait un boulot tranquille dans un bureau, grâce à un piston de son père. Henry avait usé de ses relations pour lui décrocher ce poste, et elle vivait tranquille depuis. Mais après l'avoir mise dehors, Henry a fait comprendre qu'il ne lèverait plus le petit doigt pour elle. Et apparemment, son manager n'était déjà pas fan de son manque d'implication. Elle avait reçu plusieurs avertissements pour ses retards et son travail bâclé. Quand son drame perso a commencé à se répandre au boulot, grâce aux rumeurs de connaissances communes, l'entreprise a décidé qu'elle ne valait pas les ennuis. Elle a été remerciée, officiellement à cause d'une réduction d'effectifs. Je dois avouer que, quand Chloé m'a appris que Mia avait perdu son emploi, j'ai ressenti une pointe de soulagement. Pas parce que je voulais qu'elle souffre, mais parce que c'était un nouvel exemple que ses actes lui revenaient en pleine figure. Pendant des années, elle s'était reposée sur les autres pour réparer ses conneries. Maintenant, elle n'avait plus de filet. J'ai appris par le biais d'amis communs que Mia avait essayé de recontacter Janet et Henry après avoir perdu son job. Elle s'est pointée chez eux, en pleurs, suppliant de revenir, disant qu'elle n'avait nulle part où aller. Mais ils ne l'ont pas laissée rentrer. À ce moment-là, Mia n'avait plus d'options. Plus de travail, plus de logement, et plus d'amis prêts à l'aider. Les messages et appels devenaient de plus en plus désespérés. « Ryan, s'il te plaît, parle-moi. Je n'ai plus personne. Je suis désolé pour tout. J'ai perdu mon travail, ma maison, tout. Je sais que j'ai merdé. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je ferai tout pour réparer. Dis-moi juste ce que tu veux. » Je n'ai répondu à aucun message. Il n'était pas question qu'elle me fasse culpabiliser pour obtenir une seconde chance. Elle avait fait ses choix, et maintenant elle en assumait les conséquences. Un de nos amis communs, Eric, m'a donné des nouvelles une semaine plus tard. Apparemment, Mia l'avait contacté en espérant pouvoir rester chez lui un moment. Mais Eric, qui n'est pas du genre à se laisser faire, l'a recalé direct. Elle est au bout du rouleau, mec, m'a-t-il dit. Elle pleurait au téléphone, disait qu'elle savait plus quoi faire. Mais je lui ai dit franchement, c'est pas mon problème. Eric n'était pas sans cœur. Il refusait simplement de se laisser manipuler comme moi auparavant.
Finalement, Chloé m'a dit que Mia avait fini par louer une chambre dans un appartement miteux de l'autre côté de la ville. Elle a utilisé le reste de ses économies pour payer le premier mois de loyer. Mais après ça, elle galérait pour joindre les deux bouts. Elle a décroché un job à mi-temps dans un café, mais ce n'était pas suffisant pour payer ses dépenses. Elle tient à peine debout, m'a dit Chloé. Je crois qu'elle n'est jamais tombée aussi bas. Ce qui m'a le plus surpris, c'est à quelle vitesse tout le monde lui avait tourné le dos. Pendant des années, Mia avait été le centre de son groupe d'amis, celle qui organisait les soirées, qui rassemblait les gens. Mais maintenant qu'elle était en difficulté, plus personne ne voulait l'aider. Tasha s'en est complètement lavé les mains, en disant « ce n'est plus mon problème ». Rachel a totalement coupé les ponts, disant qu'elle ne voulait plus de drame dans sa vie. Même Chloé, qui avait essayé de rester neutre, a fini par cesser de lui parler. Mia avait brûlé tous les ponts qu'elle avait, et maintenant elle était coincée, obligée de reconstruire sa vie à partir de zéro. Je mentirais si je disais que je n'éprouvais pas une certaine satisfaction à la voir s'effondrer. Pas parce que je voulais qu'elle souffre, mais parce que cela prouvait quelque chose, les actes ont des conséquences. Mia avait passé des années à compter sur les autres pour la sortir de ses ennuis, mais maintenant, elle faisait enfin face à la réalité de ses choix. Quant à moi, j'allais de l'avant. Chaque jour me rapprochait un peu plus de la fin de tout ce drame. Mia était seule maintenant, et honnêtement, c'est exactement là où elle devait être.